Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes tables en OSPF, à savoir la table des voisins. Elle regroupe les différents voisins établis entre les routeurs. Okay? Si on prend un routeur et que on veut visualiser la table des voisins, on va taper la commande show IP OSPF neighbor. Là, il va nous afficher tous les voisins qu'il a établi la relation de voisinage. Okay? Maintenant, il y a deuxième table qu'on appelle la table de topologie. Quant à elle, elle contient l'ensemble de la base de données d'état des liens, les LSDB. Okay? Là, elle contient tous les réseaux, dont le routeur sait comment le joindre, que ce soit de façon directe ou bien par un autre. Là, on va voir comment vérifier ça également de façon pratique. Maintenant, la troisième table, c'est la table de routage. Là aussi, on avait vu, en tapant la commande show IP route, elle répertorie toutes les routes OSPF. Les routes internes sont marquées par le préfixe O, O pour dire c'est des routes que j'ai appris via le protocole OSPF en interne, tandis que les routes interzones portent l'étiquette OA pour dire OSPF inter-area, et les routes externes issues de la redistribution, c'est-à-dire la route externe qu'on a injectée dans OSPF sera affichée sous forme de OSPF external type 1 ou bien type 2. Là, le type 1, on va voir ça au niveau CCNP par CCNA. Voilà, maintenant nous allons passer à la phase pratique pour voir les différentes tables que nous avons. Voilà, je vais prendre notre topologie, on va ouvrir ce routeur et vérifier la table des voisins. Donc la première commande pour vérifier la table de voisins, c'est show IP OSPF neighbor. Là, ça va m'afficher la table des voisins. Voilà, lui, il a seulement un seul voisin actuellement, ce routeur R5. Son voisin, c'est R1. Si on prend R1, il aura plusieurs voisins, à savoir celui-là, celui-là, celui-là. Je vais ouvrir R1 également, on va voir. Show IP OSPF neighbor. Et puis là, neighbor. Là, on va voir, voilà, R1 a plusieurs voisins. Chaque segment constitue un voisin. Voilà, il a plusieurs voisins. Maintenant, si je prends celui-là aussi, il a plusieurs voisins. Je vais prendre R2. Je vais voir R2 aussi. Show IP OSPF neighbor. Et là, voilà, lui, il a deux voisins. R2. Ce voisin, ce voisin. Voilà, maintenant, on va voir aussi R4. Donc, end. Show IP OSPF neighbor. Et là, vous voyez aussi, il a plusieurs voisins. Maintenant, on a dit la table de voisins, la table de routage, c'est pour vérifier, c'est show IP OSPF route. Non, IP route plutôt. IP route, là, on va voir toute la table, que ce soit OSPF ou bien le réseau directement connecté. Maintenant, si on veut filtrer, on va taper la commande show IP route, après espace OSPF. Là, il va filtrer seulement les routes apprises via OSPF. Tout ce qui est OSPF, en interne ou bien inter-area ou bien OSPF externe. Maintenant, l'autre table, la troisième table, c'est la table de topologie qui contient l'ensemble des LSDB. Maintenant, pour voir comment on appelle ça, la table de topologie contenant l'ensemble des LSDB. Là, on va taper la commande sur un routeur. Je vais prendre par exemple R5. On va taper la commande show IP OSPF PF database.
base ou bien database. Et là, vous allez voir, cette table contient tous les réseaux que le routeur connaît, que ce soit le réseau qu'il a appris via le voisin ou bien le réseau où il est directement connecté. Voilà. Maintenant, si on prend le routeur R1, voilà aussi. Donc après, on va voir la partie LSC et là, on va mieux comprendre. Show IP OSPF database. Et là, voilà, lui aussi, voilà l'ensemble pour la zone 0, voilà le réseau dont il a appris. Comme ce routeur, c'est un routeur ABR, voilà les différents types de LSDB, ça c'est pour la zone 0. Maintenant, ça c'est Network Link State pour la zone 0 également. Tout ça, ça c'est la zone 0. Donc il a plusieurs, voilà, zone 0 et la zone 2. Il est connecté également à la zone 2. Voilà, Summary LSDB. Et ceci plutôt, Link State, RAD. Ça c'est pour la zone 2. Donc tout ça là, ça c'est pour la zone 2. Donc quand on va voir, voilà, ça c'est tout ça, la zone 2. Donc quand on va voir la partie LSA plutôt, on va mieux comprendre. Voilà les trois types de tables en OSPF, à savoir la table des voisins qui contient tous les voisins dont il a établi la relation, et pour vérifier la table des voisins, on tape la commande show IP OSPF neighbor. Maintenant, la table de topologie qui contient l'ensemble de la base de données d'état des liens, LSDB. Donc, pour vérifier la commande, c'est show IP OSPF LSDB, ou database plutôt, database. Maintenant, pour la table de routage, elle contient toutes les routes dont les routes que le routeur a pris via OSPF, ainsi que le route dont il est directement connecté. Maintenant, le OSPF, c'est un préfixe 0, O plutôt, O pour dire OSPF interne, OIA inter area OSPF, et O étoile E1 ou bien E2 OSPF external type 2. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour un autre épisode.